Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelques exercices que je fais depuis à peu près 6 mois maintenant et qui sont des exercices qui m'aident à travailler sur mon état d'esprit. Alors on va voir ce que ça veut dire travailler sur son état d'esprit et puis je vais vous donner les 5 exercices que j'ai développés, que j'ai appris en étant dans différents groupes sur Internet et que j'ai essayé de développer et de voir comment moi je pouvais les appliquer dans ma vie de tous les jours. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo pour ma série de vidéos pour la première fois, je suis Sabine, je suis coach en marketing et consultante en marketing. J'aide donc des entreprises ou des entrepreneurs à créer leur propre site internet et leur propre entreprise en ligne plutôt que de rester seulement basé localement. C'est aussi une manière de pouvoir aider les gens à avoir plus de mobilité, soit dans leur propre pays ou à l'étranger. Donc, je travaille principalement avec des gens qui vivent à l'étranger et aussi ici un peu en Argentine où j'habite maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son état d'esprit? Donc, moi, c'est quelque chose il y a des thèmes qui sont récurrents en fait au niveau du de l'entrepreneuriat, par exemple, la confiance en soi. Il y a des choses sur lesquelles j'avais travaillé toujours depuis le début, quand j'ai commencé à créer mon site internet et être plus actif en ligne. Mais c'est vrai que souvent, on pense trop à l'aspect marketing, stratégie, le site internet, comment marchent les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et il y a des choses très techniques donc on a besoin de connaître aussi. Mais on peut des fois penser que le technique, la partie marketing, est la seule manière de vraiment réussir. Alors de penser à son client, qu'est-ce que veut le client, de penser à la rédaction de la page web, des envois de propositions qu'on envoie. Et en fait, il y a une autre partie, il y a un autre aspect qui est aussi important, et c'est la partie de son état d'esprit en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Alors, on doit faire tout ce qui est la partie marketing, évidemment, mais aussi la partie finance, la partie de trouver des partenaires. Par exemple, moi, je fais des fois des sites internet qui sont un peu plus compliqués, donc là, j'ai besoin d'un partenaire web. J'ai parfois aussi besoin de faire un logo, donc là, de trouver des partenaires par rapport dans mon travail de tous les jours. Et en fait, on pense que ça, c'est ce qui va nous donner le succès, c'est ce qui va nous aider à pouvoir vivre de son métier. Donc, peu importe le métier, c'est vrai que j'ai travaillé avec des gens dans différents domaines, que ce soit de la traduction, des traducteurs indépendants, des photographes, mon dernier travail, c'était avec une sommelière ici en Argentine. Un travail précédent avec une amie qui est fitness instructor. Donc, il y a vraiment dans tous les domaines. Mais il y a un aspect très important qui est l'état d'esprit, la confiance en soi, la confiance en son produit, en ce qu'on vend ou ses services, à son expérience, se dire voilà, on est la solution pour nos clients, on peut vraiment apporter une différence aux personnes avec lesquelles on travaille. Donc j'ai noté là les différents exercices que j'ai fait ou que je fais au jour le jour. Donc par exemple, ça commence par un tableau de visualisation. C'est quelque chose que j'ai fait en novembre l'année dernière. J'ai même fait un atelier ici à Rosario où j'ai eu un atelier avec des participants on a chacun travaillé sur son tableau chacun ont travaillé sur leur tableau de visualisation, tableau de vision. Donc c'est un exercice qui permet de pouvoir penser à ses objectifs à court terme, à long terme, de mettre visuellement, de trouver une manière de représenter tout ce qu'on a comme rêve, comme même des choses qui paraissent très loin encore, mais se dire non, c'est ce que je veux, c'est ce à quoi je veux vraiment prétendre et que je souhaite réaliser dans les semaines à venir, les mois à venir ou les années à venir. Donc ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être aussi, par exemple, vivre près de la mer, si c'est en fonction de là où on habite. Donc c'est vraiment de penser à des choses comme ça et de mettre ça sur son tableau de vision. Donc ça, c'était le premier exercice, donc je l'ai fait en novembre. Et c'est quelque chose que j'ai au-dessus de mon ordinateur. Tous les jours, je le vois et je peux aussi mémoriser tout ce que j'avais en tête au moment de le faire. Et ça, c'est très important, en fait, que ce soit quelque chose de toujours très frais dans l'esprit. Pas quelque chose qu'on a fait il y a longtemps et on l'a oublié. Et on le retrouve des mois après. Non, il faut vraiment continuer à l'avoir sous les yeux.
Le deuxième exercice, c'est tout ce qui est la pensée positive, de faire des affirmations positives. Alors, c'est un peu c'est complètement la méthode Coué de se dire tout va bien, je vais bien, et de se dire en le faisant, en fait, on travaille sur ça et dans notre esprit, ça se construit. C'est quelque chose qui vraiment donne de la confiance en soi, parce qu'on se sent mieux. Et du coup, toutes nos actions dans la journée vont être beaucoup plus positives, avoir un impact beaucoup plus important. Et ce qui fait que ce soit, par exemple, de devoir faire un appel avec un client potentiel ou d'envoyer une demande de renseignement pour quelque chose. Toute la communication, que ce soit verbale, écrite ou corporelle, va être vraiment différente parce qu'on a vraiment travaillé sur des pensées positives en étant positif, en disant ça va sortir bien. Donc, par exemple, avant d'aller à un entretien ou de choses comme ça, de se dire ça va aller et de pas tout mettre dans une balance de tout est si ça va pas, c'est la fin du monde. Non, de se dire voilà, si ça va pas, il y a autre chose et qui sera encore mieux et qu'en fait voilà, les choses viendront au fur et à mesure. Donc ça, c'est toute la partie des pensées positives et des affirmations positives qui sont très importantes. Un troisième aspect donc des exercices à faire, ce sont alors en anglais, il y a un mot exact pour dire ça, self-care, qui est en fait prendre soin de soi. Alors ça peut paraître tout bête, mais en fait, en prenant soin de soi, donc ça peut être prenant du temps pour soi, pour faire une promenade, pour aller au ciné, pour acheter le coiffeur, faire du bricolage, faire du jardin, faire du jardinage. C'est des moments en fait où l'esprit aussi se libère, il y a quelque chose d'un effet positif qui est très important. C'est comme si un peu on recharge une batterie et qu'en fait, après, toutes nos actions vont être beaucoup plus positives et beaucoup plus performantes. Et ça, en fait, de le faire pas comme de prendre soin de soi, mais pas comme une récompense après un effort, mais plutôt avant un effort. Donc, par exemple, avant un entretien très important, soit pour un nouveau client, soit pour un travail, soit pour quelque chose d'important, de prendre soin de soi, ça peut être par exemple de faire une classe de danse, de sortir, de faire quelque chose, d'aller faire du jogging, mais de faire quelque chose qui va recharger la batterie plutôt que d'être en train de travailler, de réviser la proposition et des choses comme ça. Ça, faut le faire avant et au dernier moment, vraiment, c'est plus un moment de concentration, mais pour de faire quelque chose qui nous rend plus heureux et qui va avoir un impact après. Donc ça peut être aussi prendre soin de soi. Par exemple, c'est aussi alors pas comme une récompense, mais une récompense avant. Par exemple, de dire j'ai envie de regarder dans la maison et ces objets, quelque chose qui est très vieux, qui n'est plus vraiment d'utilité, aussi de vider, de renouveler les choses qui ont besoin d'être renouvelées. Se dire je me fais plaisir cette fois-ci. Quelque chose, même la nourriture par exemple, ça peut dire j'achète toujours ce produit à tel prix, je vais aller à quelque chose qui est un peu plus qui est un peu plus cher, qui est un peu plus peu importe l'adjectif là qu'on peut mettre, mais voilà, quelque chose qui nous fait plaisir et se dire je me fais ce petit cadeau pour moi, c'est pas pour les autres, c'est peut-être pour partager après, hein, mais aussi de se sentir soi-même, de prendre soin de soi. Donc ça c'est très important et c'est quelque chose que il y a une phrase il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé l'autre jour, j'ai entendu, et c'est que notre relation par rapport à l'argent, de se dire quand j'aurai tant d'argent ou quand j'aurai tant de clients, je me sentirai beaucoup plus heureux, j'aurai achevé telle chose, de se sentir accompli par l'argent. Et en fait, de le penser dans l'autre sens. C'est qu'en fait, on attire plus d'argent, quelque part, donc on a plus de clients, on a plus quand on est heureux, plutôt que de dire je vais être heureux quand j'aurai plus de clients. Et non, c'est une fois qu'on est heureux, qu'on se sent bien dans sa peau, et c'est là que viennent plus de clients, plus de travail, ou moins de travail, plus de clients qui payent plus. Et par exemple, avoir 3 clients qui vont faire avoir avec un budget plus important que d'avoir 10 clients par mois, par exemple. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de le voir dans l'autre sens. Quand je serai heureux, j'aurai plus de clients. Et donc, le quatrième exercice, c'est la méditation.
Alors ça, moi, je l'ai appris en faisant du yoga. Les premières années où j'ai fait du yoga, c'était pas quelque chose de faire de la méditation. Et c'est quelque chose qui est tellement important de vraiment, ça revient encore de prendre soin de soi, de se recentrer, d'arrêter de penser à toutes les choses toutes les choses qui nous passent par la tête et de se dire comment est-ce que je peux vivre de ça, vivre de faire ce que je veux, mais sans avoir toutes ces limitations qu'on peut se mettre dans la tête et de se dire, voilà, de se poser des questions internes et d'attendre de voir quelles sont les réponses qui nous sortent instinctivement. Et donc ça, c'est un exercice intéressant de le faire. Donc la méditation, il y a plein de formes de méditation. Alors, il y a celle qui est après un cours de yoga qui peut être plus basée sur la respiration, mais j'ai fait d'autres exercices de méditation qui sont plus basés sur une pensée positive, de penser à quelque chose de positif. Donc c'est vrai que moi, par exemple, ou de penser à un endroit positif. Et avec moi, par exemple, c'est la plage. Je m'imagine sur une plage et c'est bon. Voilà, je pense tout de suite, j'ai des pensées beaucoup plus positives et je me sens bien. Donc voilà, ça peut être il y a vraiment différentes formes de méditation. Donc, c'est de trouver la forme qui vous correspond et qui correspond et qui est qui paraît plus naturelle. Et enfin, le dernier exercice que je fais et qui a un rapport avec ça, avec le travail sur soi, avec travailler sur son état d'esprit, c'est avoir un journal. Alors, il y a cette idée qu'un journal, c'est un des, un des blocs-notes que j'utilise depuis quelques semaines. Et en fait, on a cette idée du journal de décrire ce qui s'est passé dans la journée, en fin de journée, de voilà, raconter ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, quand on travaille sur son état d'esprit, le journal, on le fait en début de journée. On ne le fait pas dans ce que je veux ou ce qui s'est passé hier soir ou hier. Non, c'est à l'envers. C'est penser qu'est-ce qu'on veut pour notre journée, qu'est-ce qu'on veut pour notre semaine, notre mois, et d'avoir des thématiques comme ça différentes tous les jours pour mettre sur le papier. Alors, c'est aussi revenir à nos objectifs, ce qu'on a envie, et vraiment de l'écrire sur le papier parce qu'il y a un travail qui se fait dans notre inconscient, de le mettre sur papier. Il y a un exercice qui s'appelle réécrire ta réalité. Et en fait, c'est d'écrire sa réalité comme si on a accompli déjà tout ce qu'on voulait accomplir. Donc, par exemple, là, je reste souvent dans le thème du travail, puisque c'est aussi mon domaine dans le marketing, mais ça peut être voilà, de se dire, alors, j'ai déjà 10 clients ce mois-ci qui sont déjà, et j'ai déjà commencé à travailler, et je sais que j'ai ces 10 clients-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec eux, avec mon entreprise? Comment est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de continuer avec la même quantité de clients et de travailler sur des thèmes différents, ou de réduire la quantité de clients, mais avoir des projets plus à plus long terme, choses comme ça. Et de se dire, voilà, d'enlever les limites qu'on peut avoir et d'écrire comment est-ce notre vie serait si c'était notre réalité du jour le jour, à ce moment-là. Donc ça, c'est un exercice intéressant et que voilà, je recommande vraiment de faire de prendre un cahier. Alors, pas juste des bouts de papier, vraiment que ce soit dans un format, un cahier. J'ai déjà mon prochain que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que là, j'ai trouvé un autre cahier que j'ai trouvé très joli. Et c'est aussi, voilà, c'est tous les matins de prendre un moment. Donc, ça peut être, alors, ça peut être 5-10 minutes jusqu'à 1 heure de rédiger des choses. Et c'est vrai que aussi l'écriture est un acte qui apporte, voilà, qui est un peu similaire à la méditation, les affirmations positives. Donc, ça reprend un peu les éléments que j'ai mentionnés avant. Et tout ça, de le garder dans la forme dans un journal et de tous les jours, voilà, de continuer à écrire. Donc là, je vais faire d'autres vidéos après en expliquant justement dans chacun de ces exercices-là des tips et des conseils, comment les faire. Mais voilà, donc ça, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, du travail sur l'état d'esprit et la confiance en soi, et comment ça, en plus des techniques de marketing, sont vraiment... Moi, j'ai l'impression que voilà, c'était mon maillon manquant de l'entrepreneur, parce qu'on travaille soi-même, on travaille sur nos projets souvent à la maison ou dans des espaces de coworking. Et c'est pas toujours facile de se motiver soi-même tous les jours. Donc, ce sont des exercices qui aident au jour le jour à continuer à pouvoir travailler et vivre de ça.
Voilà, donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos en français. À bientôt!